Coucou ma puce, ça va? On va faire une petite histoire, papa. Tu veux faire une petite histoire? Une petite histoire de quoi? Des Playmobil. Ah mais tu joues au Playmobil! Ah mais c'est génial! Maman. Et tu veux faire une petite histoire? Oui, Bah ok. on l'a oublié. On l'a oublié. Alors effectivement ma puce, c'est une belle transition que tu me fais là. Alors je vous explique les petits copains, les petites copines. Il y a de cela une année, nous avions fait un film Playmobil que nous avions créé de A à Z. Ce petit film en fait, on s'est rendu compte... il a une tête bizarre. Ce petit film, on s'est rendu compte qu'il avait un petit problème de son. Donc on l'a remasterisé, on l'a refait et là on va vous le remontrer. Pourquoi? Ben parce qu'il était tout cassé le film. Alors on va vous le remontrer, on vous le repasse aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. On vous le passe tout de suite. Salut, Andy. Salut Sharon, je suis venu aussi vite que mes jambes sans genoux me l'ont permis. Tu avais l'air affolé au téléphone. Que se passe-t-il? Attends, ne me dis rien. Toi, tu as encore confondu le tube de dentifrice avec celui de la superglue, c'est ça? J'ai bon, hein? Andy, on a un méga, giga, hyper gros problème avec le zoo. Les affaires sont au plus bas. Les enfants ne viennent plus, et si on ne trouve pas un moyen de les faire revenir, nous allons finir par fermer définitivement. Le pire, c'est que je n'aurai alors plus les moyens de compléter ma collection de serre-têtes. Mince, quelle poisse! Une ville sans eau, ce serait comme Sacha sans Pikachu, ou Mamie sans moustache. Inconcevable. Et tu as une idée pour remédier à ça? Oui, à force de me concentrer, j'ai réussi à penser, et je crois que j'ai trouvé la solution. Pour attirer les enfants, il faudrait que nous nous procurions un nouvel animal sauvage, genre une licorne, un yéti ou une girafe. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais il me semble avoir lu sur Wikipédia, à moins que ce ne soit dans le dernier closer, que les licornes et les yétis n'existaient pas vraiment. Eh ben, va pour une girafe dans ce cas. Et je sais exactement où il faut aller pour en trouver. Un jour où je parcourais Google Maps pour trouver un nouveau coiffeur, je me suis rendu compte qu'il existait encore une petite île au milieu du triangle des Bermudes, où la main de l'homme n'avait encore jamais mis le pied. C'est là qu'il faut se rendre. Le triangle des Bermudes? T'es sûr? C'est pas un peu risqué comme coin? Pas du tout. J'ai lu dans Picsou Magazine que c'était la période de l'année où l'île est la moins sujette aux typhons, raz-de-marée, tremblements de terre, glissements de terrain, éruptions volcaniques et autres avalanches. Et puis ça nous fera des vacances. Ne vous inquiétez pas, je garderai le zoo pendant votre escapade, vous ne serez pas déçus. Je nourrirai les animaux chaque jour. Je connais par cœur les rations de viande nécessaires aux antilopes et les portions de foin qu'il faut donner aux tigres. Partez sans crainte, je veille au grain. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée, en fait. Si on allait plutôt traquer la girafe italienne, ou espagnole, ça ferait de très bonnes vacances aussi, tu ne crois pas? Non, il nous faut de l'exceptionnel, du sensationnel, de l'exotique. Il nous faut un animal du bout du monde. Nous n'avons hélas pas le choix, je crains. Il faut se rendre là-bas à tout prix. Bon, ok. S'il n'y a pas d'autre solution, je m'incline. Allons chercher cette girafe dans cette fameuse île. Hey! Hein? Et nous alors, on compte pour du beurre? Je pense que pour une expédition aussi périlleuse, vous aurez besoin d'un fin limier à bilotir. Alors j'embarque avec vous. Et ce n'est pas négociable. Moi aussi je viens. En route pour l'aventure. Eh bien, nous voici enfin arrivés sur cette île. Ce voyage en avion ne m'a pas paru si long que ça, finalement. À moi non plus. Je l'ai même trouvé plutôt agréable. Enfin, si j'oublie le moment où tu m'as agrippé au décollage, puis celui où tu m'as vomi dessus à cause d'une turbulence, ou encore celui où tu m'as perforé le tympan en hurlant qu'on allait tous s'écraser au moment de l'atterrissage. Bon les gars, avant de débuter notre quête, vérifions que nous avons tous bien notre équipement. Moi, j'ai mes jumelles. Moi, j'ai ma seringue remplie de tranquillisants. Et moi, j'ai mon fidèle magnum. Crois-tu vraiment qu'une arme soit nécessaire? Je t'avoue qu'avant de partir, j'ai hésité longuement avec un balai. Et puis, je me suis dit qu'un pistolet serait sûrement plus utile en pleine jungle entouré d'animaux sauvages et carnivores. Eh oh, regardez où je suis. Waouh, ce que c'est beau ici. Il y a même une grotte. Si ça se trouve, il y a un trésor de pirate à l'intérieur. Il me semble d'ailleurs apercevoir un gros truc vert luisant au fond. Ah! Un crocodile! Au secours! Il se rapproche! Il va me manger tout cru! Oh mon Dieu, Kevin!
pas de panique. Un coup de feu en l'air devrait effrayer ces sacs à main ambulants. Il rebrousse chemin. C'est ça. Retourne dans ton trou, espèce de blouson de Florent Pagny sur pattes. Ouf, je l'ai échappé belle. Merci Marius, tu as sauvé mon bébé. Son jean Levi's, sa veste Benetton, sa paire de Nike et ses chaussettes Lacoste. Je ne saurais jamais comment te remercier pour ce que tu as fait. Je n'ai fait que mon devoir et écouté que mon courage, Sharon. N'est-ce pas le travail des super-héros? Et les deux lovers, au lieu de nous rejouer la scène de Superman, faudrait peut-être surveiller le petit. Kevin? Au secours! Un lion vient de surgir d'une autre grotte. Ah! Il se dirige vers moi! Tiens, tiens. On dirait bien que voici un nouveau travail pour Super Marius et son fidèle Magnum. Attention les oreilles. Ça a marché! Juste une question Marius. Le bruit provenait de ton arme ou de ma tentative d'asphyxier le lion en lui pétant dessus? Marius! Mon héros! Dans mes bras! Désolé d'interrompre cette scène romantique d'embrassade langoureuse, mais je vous rappelle qu'on n'est pas là pour ça, les gars. On a une mission. Car je vous rappelle que si on a bien failli se faire engloutir par un crocodile et un lion, on n'a cependant pas encore aperçu la moindre queue de girafe dans cette jungle de tous les dangers. Et puis, il faudrait peut-être penser à surveiller Kevin d'un peu plus près, vous ne croyez pas? Kevin? Qui ça? Ah oui, Kevin, mon fils! C'est vrai ça, au fait. Il est encore passé où, ce gamin? Je suis là! Et devinez un peu ce que j'ai trouvé derrière cet arbre. Un œuf de girafe! Un œuf de girafe? Ça pond des œufs, les girafes, maintenant? Écoute, il faut croire qu'apparemment l'espèce qui vit sur cette île mystérieuse y parvient. C'est irréfutable, les preuves sont devant nous. Vu la taille de cet œuf, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il doit appartenir à une très très grosse girafe. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de truc dans un film de Spielberg au cinéma. À moins que ce ne soit au rayon Kinder du supermarché. Ça me rappelle une belle anecdote. Tiens, un jour que j'étais affamé, j'ai englouti une noix de coco entière d'un seul trait. Eh bien, lorsque je suis allé aux toilettes... Désolé de te couper, mon gars. C'est pas que ton anecdote n'a pas l'air passionnante, hein? Mais vous trouvez ça normal que le lion et le crocodile nous passent sous le nez à toute allure sans nous calculer, là? Ils n'apprécient peut-être pas les anecdotes? Enfin, Andy, tu sais où est Kevin? Non. Et toi, Marius? Non. Désolé. Au secours! Ok. Pas de panique. Ne nous énervons pas. Je sais. Je tire un coup en l'air. Je commence à en avoir l'habitude. Et qu'est-ce qu'il faut faire fuir cette fois-ci? Un gorille? Un hippopotame? Un kangourou? Un moustique? Ah! Dites, vous n'en faites pas un peu trop, là? Ah! Non, un Playmobil! Un dinosaure! J'espère qu'il n'aime pas l'eau! Fuyons! Courez! Et ne vous retournez pas! Ah! Vous voilà enfin! Ça fait au moins un quart d'heure que je vous cherche. Mais, au fait, que faites-vous étaler sous ces feuillages? Chut! Tu vas nous faire repérer. Vous êtes sérieux là? Le dino voulait simplement récupérer son œuf, c'est tout. Vous pouvez sortir sans crainte à présent. Moi, je ne bougerai pas d'un centimètre tant que ce monstre préhistorique sanguinaire sera sur cette île. Hein. Moi, pareil. Et du coup, comme on va avoir pas mal de temps devant nous, je vais en profiter pour vous raconter la suite de mon anecdote. Ok, finalement on bouge. Ouais. Rentrons à la maison. Et vite. Ah, ça fait du bien de retrouver la civilisation.
Et le zoo. Tu l'as dit, Marius. Je n'en pouvais plus de cette jungle et de ces animaux sauvages. Je me suis cassé au moins 3 ongles. Je préfère largement les cris joyeux des enfants qui viennent au zoo. C'est vrai qu'ils sont vraiment nombreux aujourd'hui. On dirait bien que les affaires reprennent finalement. Oui, et c'est grâce à toi, Marius. Ton idée de reconvertir le zoo en changeant tous ces animaux était vraiment une supra, méga, hyper, maxi, giga, excellente idée. Ce sont indiscutablement les pensionnaires qu'il me fallait après de telles frayeurs. Quant à Kevin, il n'y a désormais plus rien à craindre pour sa sécurité. Et ce ne sont pas les flamants roses qui pourront dire le contraire. Et nous revoici après cette petite histoire fantastique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le nous en commentaire. Dites-nous si vous voulez en voir encore un autre. Papa, Dites-nous si ça vous a pas plu. Oui, ma puce. je t'aime. Oh, je t'aime aussi, mon On va bébé. faire une petite histoire. Oui, tu vas en faire une autre? D'accord. Alors nous, on va en faire une autre, ça c'est sûr. Papa, On vous fait des gros bisous les enfants. Likez, commentez, partagez. Bref, faites ce que vous voulez. Soyez sages surtout. Ellie a disparu. Et surtout, vous êtes les maîtres de cette vidéo. Les Playmobil!